L'essentiel secrétaire départemental des Républicains, la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat répond à nos questions sur les prochaines élections départementales. Elle évoque notamment la candidature de l'homme d'affaires lot-et-garonnais Serge Pujol, membre de LR, à la présidence du conseil départemental. Christine Bonfanti-Dossat, sénatrice du Lot-et-Garonne, est la secrétaire départementale des Républicains de Lot-et-Garonne depuis 2016. C'est à ce titre que nous l'avons interrogée pour évoquer la rentrée politique et notamment les prochaines élections départementales. La candidature de l'homme d'affaires lot-et-garonnais Serge Pujol n'est pas passée inaperçue. Oui, commente-t-elle, mais pas contre son camp. Que vous inspire la candidature de Serge Pujol, LR, à la présidence du conseil départemental? Serge Pujol a raison sur le fond mais il a tort sur la forme, je m'explique. Il a raison sur le fond car nous sommes des LR, nous avons donc envie que la droite reprenne force et vigueur en Lot-et-Garonne. Notre but est de reprendre le conseil départemental que nous avons détenu pendant plus de 30 ans. Il défend farouchement les valeurs de la droite, ce qui est parfaitement honorable. En revanche, il a tort sur la forme. Pourquoi? Il y a eu pendant ces bientôt 6 années une opposition dans ce conseil départemental. Sous la houlette de Guillaume Lepay, elle n'a pas démérité, il a mené une opposition intelligente. Elle ne s'est pas opposée pour s'opposer, elle a proposé des solutions. L'opposition droite a fait le job. Oui, il faut l'écouter, la respecter. Il y a chez nous des codes et des fondamentaux en politique. Je regrette le temps du RPR où nous étions disciplinés. Nous ne transigeons pas avec certaines règles. La première règle, et elle vaut encore aujourd'hui, c'est « prime sortant ». Avant de se présenter à un endroit, on attend que le sortant indique si la place est libre ou pas. Si elle ne l'est pas, on s'incline et on l'aide à être élu. Aujourd'hui, il y a des candidats de droite qui se représentent dans certains cantons. Nous devons respecter cela et les encourager. Je rejoins quand même Serge Pujol quand il dit que nous ne ferons pas d'alliance, ni pour les départementales, ni pour les régionales, avec La République En Marche. Le choix du canton de Pierre Chollet est un mauvais choix de Serge Pujol. Pierre Chollet est un très bon candidat et nous ne pouvons décemment aller contre sa candidature. Qui plus est, Pierre Chollet va dorénavant porter l'opposition au conseil départemental. Nous sommes une grande famille de droite. Je rejoins quand même Serge Pujol quand il dit que nous ne ferons pas d'alliance, ni pour les départementales, ni pour les régionales, avec La République En Marche. C'est le mot d'ordre de nos instances parisiennes. Que suggérez-vous à Serge Pujol? Notre but est de faire tomber les socialistes. Serge Pujol est un homme courageux, avec des convictions. Il doit se frotter à un socialiste. Pour cela, on ne va pas sur les plates-bandes de quelqu'un de droite. On va courageusement affronter un socialiste. Je suggère à Serge Pujol d'aller contre Christian Desallo à Beau et Point en politique, il ne faut pas tout mélanger. Il y a les affaires et notre ami Pujol les a rondement menées. Je suis admiratif par rapport à son parcours professionnel. Mais il y a la politique. Et ce ne sont pas les mêmes codes. Je considère, et j'en suis l'exemple incarné, que l'on doit faire son apprentissage en politique. Et je ne vais pas faire insulte à Serge Pujol en disant qu'avant d'être maître, il faut être apprenti. Que pensez-vous de Pierre Chollet comme rassembleur de la droite et du centre? Dans la mesure où il va rassembler la droite et le centre, ça ne me gêne pas du tout. J'ai eu une longue conversation avec lui. Nous étudions aussi les cartes pour mettre dans des endroits stratégiques des personnes qui pourront gagner ces élections. Ce grand rassemblement de la droite et du centre nous convient tout à fait et il convient à notre président Jean-Louis Costes. Quel avenir politique voyez-vous pour Guillaume Lepay? Guillaume Lepay ne briguera pas la présidence de la majorité au conseil départemental car il se doit aux électeurs qui l'ont brillamment élu à Villeneuve. Il a cette honnêteté intellectuelle que je salue. C'est un garçon brillant. Il aura un bel avenir politique car il a les qualités requises. En revanche, il ne faut pas brûler les étapes, il le sait d'ailleurs. C'est donc un peu prématuré de parler de son avenir politique.
Il faut lui laisser terminer ce mandat. Dans 3 ans, j'arrête dans cette société vantant la vitesse, l'instantanéité et la dématérialisation. Christine Bonfanti-Doss a fait l'éloge d'un temps qu'il faut savoir dompter, apprivoiser. Le temps politique, dit-elle en substance, n'est pas le temps des affaires. En politique, explique-t-elle, on ne peut pas avoir tout et tout de suite. Maire de la Fox durant plus de 20 ans, conseillère départementale, conseillère régionale, présidente d'une communauté de communes, celle des Deux-Sèvres, vice-présidente de l'agglo d'Agen, elle a su prendre le temps, traverser les épreuves. Elle a multiplié les expériences. Elle est désormais incontournable. Depuis 1983, je suis dans le paysage politique, sourit-elle, mais dans 3 ans, j'arrête. Il faut laisser la place aux jeunes. En attendant, elle est toujours aussi présente sur le terrain. Lundi, elle poursuivra la visite des nouveaux maires du 47. Elle veut tous les rencontrer. J'espère un sursaut. Nicolas Lacombe, nouveau président de la majorité au conseil départemental, dit « Être de gauche en 2020, c'est incarner un pôle progressiste et traduire ce progressisme à travers des politiques publiques. » C'est quoi, pour vous, être de droite, encarter LR, en 2020 ? C'est incarner un héritage des valeurs de droite, mais c'est aujourd'hui les réhabiliter. Nos valeurs ont été kidnappées par l'extrême droite. Ces valeurs-là, nous devons nous les réapproprier et les défendre avec beaucoup plus de véhémence. Je suis gaulliste. Les gaullistes avaient un chef, le général de Gaulle. Est-ce qu'il nous manque celui qui nous fera retrouver le moral pour incarner ces valeurs ? Peut-être. Entendons-nous bien, je ne parle pas de culte de la personnalité, mais il nous faut un chef. Que répondez-vous à ceux qui disent que les partis sont des coquilles vides ? Je n'ai pas ce sentiment. Il faut donner l'envie aux gens de se lancer dans l'action politique. La société a évolué. Nous vivons dans l'instant. Les gens ne s'intéressent plus à la politique car ils sont découragés. La crise Covid n'a rien arrangé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce profond renoncement. J'espère un sursaut. Il faut rallumer la flamme. À nous de les remotiver. Quel est votre prochain combat en tant que sénatrice ? Il y a la moitié du Sénat qui est renouvelable. Les élections auront lieu le 27 septembre. La rentrée se fait au Sénat le 30 septembre pour une élection du président dès le lendemain. Les sujets vont se bousculer. Pendant le mois de juillet, d'une manière sournoise, à l'Assemblée nationale, devant un nombre de députés dérisoire, la loi bioéthique a été votée. Je suis complètement scandalisée. Elle va arriver au Sénat bientôt. Mon combat sera là. Let's block ADS. Why ?